Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un petit produit qui est assez sympathique. Je vais essayer de faire court. C'est le Xiangling M0. Donc c'était pour ceux qui avaient payé sur Paypal, j'avais une petite somme. Et ce qui fait que c'était Wissem qui avait proposé celui-là, donc je l'enverrai parce qu'après j'en ai d'autres. Et autant en faire profiter pour une fois, j'avais l'occasion de me dire, tiens je vais faire un truc sympa, je vais donner un de mes tipeurs. Et donc ce qui fait que ce Xiangling M0 qui coûte une centaine d'euros, il est à la fois compact, il a un côté un peu hi-fi mais on en reparlera. Et on a un côté assez tactile, compact, etc. C'est le côté très sympathique. Mais on va entrer vraiment dans le sujet juste après le petit clip. Donc ce Xiangling M0, donc Xiangling, il faut savoir une petite chose avant de commencer, c'est une marque qui, dans laquelle Xiaomi a investi, donc après ça reste juste des investisseurs, mais ils ont investi dedans. Et ce qui fait que, on a le droit au plus petit modèle, celui-ci est le plus petit modèle, puisque donc il a le M1, puis après ils en font d'autres des plus chers, et celui-ci est le plus petit, le M0, avec donc un sabre ESS 9118, qui est donc un des derniers socs audio de la marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, nous sur smartphone, pour l'habitude que j'ai de faire des smartphones, on avait avec le LG G6 par exemple, ou par exemple pour moi le Meizu Pro 6 Plus, le ESS 98M, enfin K2M pour la version mobile. Ici c'est vraiment la version audio classique, donc c'est pas la version mobile. Donc on est quand même sur quelque chose de super compact. En comparaison ici, on a le Galaxy A50. Donc, vous voyez, c'est vraiment compact. Pour comparer aussi par exemple au KZ A16 qui sont un petit peu, voilà. C'est vraiment tout petit. Donc ça c'est un avantage, ça fait un petit peu la taille d'une montre connectée. Il faut savoir que vous avez des petites choses, vous pouvez acheter des bracelets, donc comme ça vous pouvez le mettre après derrière au poignet. Vous avez des petits systèmes, des petites coques avec derrière un système pour pouvoir le mettre à la ceinture, sur le pantalon, etc. Donc c'est le côté assez sympathique. Ce qu'on peut dire aussi sur ce Xiangling, c'est qu'il est tactile. Donc il est tactile et ça c'est plutôt sympathique. Même si par contre j'ai trouvé que malheureusement le souci du tactile, c'est que dans la poche, si vous le mettez côté pantalon, il aura tendance à faire des faux mouvements. Donc ça c'est le truc qui est un peu chiant. Il aura tendance à se réveiller et à changer de musique parce qu'il s'est réveillé. C'est le truc un petit peu dommage. Mais ce qui fait que vous avez le côté tactile. Donc par exemple ici, là je fais le retour. Donc, voilà, s'il veut bien. Voilà, donc là j'ai fait le retour. Hop, hop, il n'y a plus de batterie. Et après vous avez différents menus. Pour faire simple, au niveau des menus, vous avez les paramètres, vous avez un système de ce qu'ils appellent lecture. Donc vous avez là-dedans l'égaliseur. Vous avez le gain qu'il faudra mettre en haut si vous voulez la meilleure qualité audio. Vous pouvez gérer le volume, donc c'est-à-dire mettre un volume maximum, un volume par défaut quand vous l'allumez. Vous avez des filtres, donc le côté, si vous voulez que ce soit proche du naturel en termes de rendu ou un petit peu plus fun au niveau de la gestion des fréquences en fait. La balance, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à gauche ou à droite si vous êtes malentendant d'une oreille, donc ça peut être sympathique. Bien évidemment aussi, vous pouvez gérer par dossier ou par artiste, album, etc. vos musiques. Et voilà, ce qui fait que ce que j'ai mis en 5 minutes sur la vidéo avant, je l'ai mis en 30 secondes. Donc ça c'est complet. Vous avez aussi l'avantage d'avoir du Bluetooth. Alors le Bluetooth, on peut par contre, on ne peut pas le mettre en gain haut, donc ça c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est très sympathique, c'est que donc on va pouvoir le mettre sur son smartphone et il gère l'USB-C, le AAC et le LDAC. Donc le LDAC, ce qui est plutôt bien, c'est qu'avec Android 9, on y a droit et donc ce qui fait qu'en termes de streaming, on ne va pas être limité par la portée, etc. dans le sens où la connexion va pas, enfin si elle se dégrade, la qualité va pas se dégrader aussi avec. On va avoir tellement de large en fait, on peut aller jusqu'à 909 kbps, c'est 909, 606 et 303, donc même à 303 au minimum, ça reste très bon. Ce qui fait que c'est plutôt bien de ce point de vue là et c'est assez bien fourni. On a droit à une autonomie d'environ 13 heures et 8 si vous mettez en gain haut, puisque forcément ça va consommer plus, puisque le processeur va aller un peu plus, va être un peu plus haut. Pour la qualité sonore, justement, on va en parler. Alors, sachez que soit vous avez la prise jack, mais vous avez une prise USB-C, ce qui va permettre aussi de le recharger en USB-C. Avec les smartphones d'aujourd'hui, c'est plutôt cool, ça donne une seule connectique pour deux appareils et pas devoir s'acheter du micro USB
comme le Zishan ou comme beaucoup d'autres lecteurs MP3 de style. Ce qui fait que ça c'est plutôt cool et on peut même avoir une sortie audio en USB-C. Donc ça c'est plutôt cool dans le sens où vous pouvez le brancher sur un PC et il peut servir de DAC externe. Vous pouvez brancher aussi bien sûr un autre DAC externe dessus. Donc brancher un autre DAC, par exemple les DAC en USB-C, etc. Si vous préférez par exemple le son ou s'il est plus performant tout simplement. Et en fait, lui il va servir en fait d'amplification. Vous avez le DAC et vous pouvez en profiter aussi comme ça. Pour la qualité sonore, donc, ce qui fait que moi je l'ai utilisé, alors de base, si vous l'utilisez en mode normal et pas dans le gain qui est en mode haut, je trouve le son assez plat et assez peu vivant. En fait, il manque réellement de vivacité et on s'emmerde un peu dessus. Ça manque de patate, ça manque d'un côté vivant, d'un côté musical. Pour moi, en fait, c'est surtout ça. Et ce qui fait que, apparemment, il se débrouille bien par rapport à sa gamme de prix. Moi, forcément, ce que j'ai en référence audio, c'est les Zishan qui sont pas du tout de la même taille, avec pas du tout la même puce audio, pas la même qualité non plus. Ce qui fait que les Zishan étant complètement axés sur le son, sur carte mère, avec un design énorme, par exemple le Zishan AK4497 EQ, qui va arriver bientôt en test aussi, je vais faire ça rapidement, clairement le son n'a strictement rien à voir, hein. Quitte à choisir, je prends le Zishan sans sourcil une seule seconde, quitte à faire avec une gestion par dossier qui est un peu plus chiante. Mais je préfère très largement la qualité sonore du Zishan, parce que clairement elle est carrément meilleure. On a beaucoup plus de patates, on a un son qui est un peu plus chaud aussi, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé, ça va alimenter beaucoup plus facilement les très gros casques, même si ça les alimente plutôt bien, mais le rendu sonore est clairement un gap au-dessus, hein. On n'est pas du tout sur la même cour entre les deux. Je le trouve même moins bien que le Zishan Z3 qui coûte une trentaine d'euros. Encore une fois, c'est le même principe, hein. Zishan a tout mis dans la partie audio, mais rien dans le design ou quoi que ce soit. Donc ce qui fait que forcément, vous devez faire des concessions. Ce qui fait qu'il va être quand même au-dessus de ce qui est en smartphone. Mais encore une fois, là où vous allez un peu plus l'apprécier, qui se rapproche beaucoup plus du Zishan, mais vraiment beaucoup plus, il est vraiment très proche, c'est en se mettant en mode gain haut. Et en mode gain haut, là clairement, on a quelque chose qui a de la patate, on a quelque chose qui est vivant, qui est détaillé, un son plus ample, plus agréable à écouter, et c'est là où on s'amuse un peu plus à l'écouter. Malheureusement, Bluetooth, il est désactivé, et quand on est en mode Bluetooth, on ne peut pas aller dans les paramètres pour l'activer. À partir du moment où vous sortez du mode Bluetooth, vous sortez du Bluetooth tout court. C'est un peu dommage. Ce qui fait que c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment là où je trouve qu'il donne le meilleur de soi, alors que normalement ce type de gain c'est plus par rapport au type de casque. Quand c'est des casques qui n'ont pas besoin de beaucoup d'alimentation, c'est en normal, s'il y a besoin de beaucoup d'alimentation, mettez en gain haut. Sauf que ça change radicalement la qualité sonore, on n'est pas juste à plus de volume, c'est carrément mieux. Je l'explique pas après, mais c'est carrément mieux et c'est carrément plus agréable. Ce qui fait que, après, autre chose au niveau du design, j'en ai pas trop parlé, mais le design est en plus de ça assez soigné. On a quelque chose qui est vraiment compact, qui est vraiment soigné en métal, avec ce côté tactile, c'est bien ajusté, et c'est pas très épais, et ça se met dans la poche. Ce qui fait que si en fait vous voulez choisir un MP3 de qualité, celui-là est bon. Ça, en fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez le meilleur son à tout prix, et même si vous en foutez que ce soit gros, orientez-vous sur les Zishan, en tout cas de ce que je connais. Si vous voulez quelque chose qui soit compact ou qui en plus de ça a la particularité d'avoir le Bluetooth, ce qui vous permet pour des smartphones qui n'ont plus de jack et dans lequel c'est chiant de devoir réinvestir avec des adaptateurs de merde en USB-C qui vont claquer au bout de 3 secondes, même si le Sonos HD est super endurant là-dessus, mais vous avez quand même ce putain d'adaptateur qui est chiant. Si vous n'avez pas envie justement de vous emmerder à travailler ces adaptateurs, si vous n'avez pas envie d'avoir des casques Bluetooth parce que vous avez des casques 3.5 qui sont largement suffisants et que un casque ça coûte très cher, un casque de bonne qualité en Bluetooth, ça coûte quand même bien cher, surtout si on a en général, si on ne veut pas réinvestir, c'est parce qu'on a des bons casques de base en 3,5, c'est une alternative. C'est une alternative très intéressante, qui est complète, qui se met dans la poche, qui ne va pas gêner dans la poche du smartphone, qui peut se mettre dans la poche derrière, qui peut être mis en bracelet, qui peut être mis sur la chemise, etc. Enfin, il se range très facilement, on a quelques petits accessoires supplémentaires qui peuvent être achetés, et c'est ça qui est plutôt cool en fait. Forcément, si je compare au Shandling, j'aime pas. Moi, personnellement, je le trouve pas assez performant pour ma part, mais c'est logique aussi sur la base sur laquelle je commence.
Mais si vous voulez quelque chose de plutôt bien, qui soit transportable, et donc vous pouvez mettre une carte SD, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais ça me semblait aussi logique, avec ce côté Bluetooth, donc ce qui permet d'avoir un côté polyvalent, le côté tactile qui permet d'avoir ce côté où vous n'avez pas de bouton à la con comme le Zishan, mais après il y a des faux contacts, par exemple, dans la poche, ça peut être le truc chiant. Mais ce qu'il y a ça, il y a le côté, la molette, pour pouvoir le gérer, pouvoir tout ça, donc il est premium, il est compact, il a une bonne puce son une fois qu'on a activé le mode gain. Il est plutôt autonome en plus de ça, puisqu'il fait à peu près 8 heures. Ce qui fait que, clairement, c'est un bon MP3. C'est un très bon MP3 compact. Il y a un très bon, il y a une très bonne, un très bon mix entre les deux. Et clairement, il est apprécié dans le monde de l'audio. Moi qui n'ai pas forcément beaucoup d'expérience, je fais par rapport aux Zishan clairement plus intéressant pour moi. Mais de ce que je vois des différents tests par rapport à ce produit, il est super intéressant, il a un très bon son qui est très bien maîtrisé et voilà, il est complet. Et le côté Bluetooth, pour moi, c'est vraiment le petit truc qui fait sa force et qui, clairement, dans le monde d'aujourd'hui où le jack disparaît des smartphones, bah, c'est là-dessus qu'il se démarque. J'espère que vous aurez apprécié ce test de ce Zishan qui est assez sympathique. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas dans les commentaires. Il est possible que j'oublie des choses ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Je devrais en avoir d'autres via le Café du Geek qui est en contact avec Shangling, donc je vais voir ça un petit peu comment ça avance de ce point de vue-là. Ça peut être super intéressant s'ils arrivent à avoir des intras ou des MP3 qui sont de meilleure qualité. Donc ça peut être très intéressant. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas via les liens qui sont dans la description, Utip et Tipeee. Ce serait très sympa de votre part, pour le coup, pour financer des intras 300 € et voir la différence que je peux avoir par rapport aux intras 100 € que j'ai toujours du côté chinois, parce qu'ils sont très très forts en ce moment là-dessus. Et puis sinon, vous avez Utip pour juste des pubs, Tipeee pour si vous voulez faire des dons. Bref, vous connaissez les bails pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Ça me fera toujours très plaisir. Et voilà, et puis il y a un Wissem qui va être content, surtout qu'apparemment c'est bientôt son anniversaire. Donc, ce qui fait que c'est un beau cadeau. Et puis, moi, je vais retourner sur mon Zishan. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.